Les 3 risques à prendre pour devenir une femme confiante, une femme inspirante et une femme respectée. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous revoir dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la pêche. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception comme j'aime vous appeler, qui ont non seulement beaucoup d'inspiration, qui sont inspirantes, confiantes, séduisantes, mais surtout aussi attirantes et qui savent attirer non seulement des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 3 grands risques à prendre pour devenir une femme inspirante et confiante. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici en description. Et également, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo autour de la confiance en soi au féminin, du leadership au féminin, mais aussi et surtout de l'amour et des relations hommes-femmes au féminin. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'avoir ce petit boost de motivation tous les matins, avoir ce petit jus d'orange pour passer une très bonne journée, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Maintenant qu'on en est là, on va pouvoir rentrer dans le sujet, à savoir quels sont les 3 risques à prendre pour être cette femme inspirante. Alors pour moi, le premier risque à prendre lorsque l'on est une femme inspirante, c'est de savoir que tu as des chances de perdre tes proches. Je veux dire par là que moi-même, lorsque j'ai créé Attitude Séduction, j'ai compris que faire des projets qui ont du sens pour nous, ça comporte des risques. Ça comporte les risques que tu renvoies à certaines personnes qu'eux ne sont pas capables de suivre leurs rêves et qui ne sont pas capables d'aller au-delà de leurs croyances limitantes. Que chaque personne est censée être dans une case et pour le coup, j'ai perdu beaucoup de personnes par rapport à ça, soit parce que j'étais coach et du coup ça embêtait d'être expert dans un domaine qui est celui des relations amoureuses, ou alors quand j'ai créé Attitude Séduction aussi, des gens qui ont cru que j'allais faire de la pornographie ou que forcément j'allais parler des relations hommes-femmes, ça se comprend pas, ça se fait pas. J'ai perdu beaucoup de gens à cause de ça. Parce que au final, je leur renvoyais à la figure inconsciemment, parce que forcément à l'époque je ne le savais pas, que eux n'étaient pas capables de suivre ce qu'ils avaient envie de faire et leurs vraies envies à eux de vivre de leurs rêves, qui parfois eux-mêmes n'avaient même pas en conscience. Donc oui, c'est vrai, c'est un risque à prendre, tu vas peut-être perdre des gens. Par contre, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'à l'inverse, les gens qui croient en toi, eux, tu vas te renforcer. Aujourd'hui, j'ai un groupe de 7 amis, vraiment 7-8 amis, avec qui vraiment je suis extrêmement proche et qui m'ont toujours encouragée avant, pendant et j'espère après Attitude Séduction. Parce que les gens qui croient en toi vont toujours vouloir te pousser vers le haut. Et moi, je t'invite vraiment à être autour de personnes inspirantes qui vont vouloir que ça marche pour toi. Alors certains, c'est vrai, des parents, de la famille, parfois ont peur pour toi. Mais ça, c'est différent. Là, ils veulent juste que tu leur prouves que c'est possible. Par contre, les gens qui te disent « c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, pourquoi tu fais ça? Ce que tu fais, c'est pas éthique » ou autre. Dans ce cas-là, si à l'inverse, vous pensez que vous faites quelque chose évidemment d'inspirant, faut savoir dire non, il faut savoir se prendre des risques et savoir perdre des choses qui en réalité n'ont pas beaucoup de valeur si on les observe au microscope. Parce qu'il faut être clair, une femme inspirante, c'est une femme qui va déranger et une femme qui ne va pas inspirer tout le monde. La réussite dérange, la réussite embête et c'est pour ça que je vous dis que oui, vous allez perdre des gens, mais qu'à l'inverse, d'autres vont savoir vous pousser vers le haut. Le deuxième risque à prendre, c'est de bien prendre conscience que tu vas douter de toi et que tu vas te donner 1001 occasions d'abandonner. Pourquoi ? Parce que la réussite demande de la persévérance. Faire des grands projets va te demander d'échouer et de recommencer. C'est comme cette phrase que j'aime beaucoup d'Edison sur la création de l'ampoule électrique. Lorsqu'il disait « j'ai fait 1001 essais », alors ce n'est pas le terme exact, mais je ne sais pas les chiffres exacts, mais j'ai fait plus de 1001 essais pour trouver la formule qui allait justement créer l'ampoule électrique. Et à chaque formule où je ratais, j'échouais, je comprenais une erreur que je ne faisais pas la fois suivante. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer l'ampoule électrique. Cette phrase, gardez-la en tête. Chaque fois que vous allez créer des choses, faire des choses, ça va être imparfait et vous allez avoir des déceptions et vous allez avoir ce que vous allez appeler sur le coup des échecs et vous allez avoir 1001 occasions de ne pas réussir.
Oui, c'est sûr, et il faut s'y attendre. Par contre, c'est ce qui va se passer là qui va faire toute la différence. C'est là la différence entre un champion et quelqu'un qui veut rester à une catégorie moyenne ou qui ne veut pas vraiment persévérer. Les champions n'y arrivent pas du premier coup. Aujourd'hui, on te pousse à voir la réussite des gens. On te pousse à montrer que les gens ne font que réussir à la télé, dans les médias. Mais on ne te montre jamais toute la persévérance et tout le travail qui a demandé la réussite de ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est la lumière qui fascine. Donc, ce que je vous invite maintenant à comprendre, c'est que oui, il va y avoir des échecs. Et oui, tu ne vas pas arriver avec ta petite hotte et ton petit marteau et que tu vas construire ton super empire comme ça, ou que tu vas créer tes super projets comme ça. Ça va te demander du travail, ça va te demander de douter aussi, parce qu'on doute tous. Hein. J'ai douté sur Attitude Séduction des dizaines de fois. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ce que je vais réussir à faire dans ma vie? Mais à chaque fois, si ton rêve, c'est vraiment, si ton objectif, tu as connecté avec, tu sais qu'il est indispensable pour toi de réussir, qu'il serait insupportable au sens propre, tu ne pourrais pas supporter d'avoir abandonné. Alors continue, essaye, persévère. Si ça ne marche pas, eh ben, tu peux reprendre un boulot à côté si c'est au niveau du travail et continuer à travailler à côté. Mais quelque chose qui a du sens pour toi, si réellement tu es convaincu de ce que tu veux, alors oui, c'est sûr que tu vas douter, mais à la fin, tu vas réussir à arriver au bout du chemin. Le troisième risque, alors il va vous choquer, mais c'est que vous allez passer à côté de la routine. Alors oui, sur le coup, on peut se dire, mais au contraire, on n'aime pas la routine. Oui, c'est vrai, on n'aime pas la routine, mais je peux vous garantir que lorsqu'on la perd complètement ou qu'on la perd en grande partie, on commence à vraiment douter de nous et on commence à être complètement arraché de sa zone de confort. Parce que réellement, devenir une femme inspirante, ça va te demander d'arrêter de boire des verres le soir, peut-être avec tes amis, pour aller étudier ton projet. Ça va te demander de prendre un avion pour partir à l'autre bout du monde pour travailler sur ton projet. Peut-être que tu ne vas pas pouvoir être là pour l'anniversaire de ton grand-père alors que tu voulais vraiment y être. On ne sait pas exactement de quoi est fait l'avenir, mais une chose est sûre, c'est que ta routine, elle va être bouleversée. Et sortir autant de ta zone de confort, c'est très douloureux parce que c'est fait d'un coup et on se rend compte aussi de tous les sacrifices qu'il faut faire lorsque l'on veut devenir une femme inspirante, une femme qui a confiance en elle et qui croit en son projet. Donc ces trois erreurs-là, elles vont vraiment revenir à plusieurs reprises dans votre projet. Mais c'est là où les femmes deviennent vraiment inspirantes à mes yeux. C'est là où on sait qu'on combat contre justement l'abandon et le fait de ne pas suivre des rêves qui deviennent si importants pour nous de pouvoir accomplir. Et gardez en tête que non, en effet, ça ne va pas être simple, mais à la fin, le parcours, il est non seulement extrêmement inspirant, mais il vous aura appris tellement de choses que vous deviendrez forcément une femme un peu plus confiante. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite et surtout de continuer la conversation par commentaire puisque on en parle, on en discute. Vous me donnez un petit peu vos avis, je vous réponds, je réponds à la plupart des messages, donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on vous prépare du lourd. Bye mesdames et n'oubliez pas que vous êtes au top.